nous restons debout, nous prenons ce passage de la Bible. Nous allons lire deux passages aujourd'hui. Nous avons un programme. Dieu nous a bénis. Nous avons un enfant aussi à présenter. Alléluia. Donc on va aller très vite. Amen. Que Dieu nous aide. Diminue un peu mon fils. Alléluia. Alors nous prenons le livre de Josué. Josué chapitre 24, le verset 15 à 16. Josué chapitre 24, le verset 15 à 16. Et nous allons le lire ensemble. Et après, nous allons prendre aussi Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Alléluia. Alléluia. Tout le monde m'attend derrière, ça va? Ok, super. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Josué chapitre 24, verset 15 à 16. Le verset 15 me dit: si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le verset 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Luc chapitre 19, du verset 1er au verset 10. Luc chapitre 19, du verset 1er au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, se hâtant de descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: oh, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai tort, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit: le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le verset 10 pour terminer. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons place, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Savez-vous que vous êtes dans un palais? Parce que votre vie, c'est un palais. Or, en réalité, dans un palais, tout est gloire. Tu regardes les assiettes, gloire. Tu regardes les fourchettes, gloire. Tu regardes le sol, tapis rouge. En réalité, on ne rentre pas dans un palais sans trouver la gloire. Amen. Vous connaissez un peu les palais, hein? Donc Dieu a fait de toi un palais. Donc il n'y a pas de médiocrité dans ta vie. Amen. Tout ne peut que donner gloire à Dieu. Tout brille. Quelqu'un dit: ma vie brille. Alléluia. Voilà la vie d'un palais. Tout brille. Alléluia. Tout est en or. Ta vie est en or. Au nom de Jésus. Quand je dis là, il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Alléluia. Quelqu'un dit: je reçois au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, nous sommes en train de parler que quand Christ est en moi, je vis dans un foyer. Amen. Donc en réalité, lorsque Christ est en moi, mon foyer ne peut que prospérer.
Christ est arrivé, il est arrivé pour un temple. Regardez aujourd'hui le temple de Dieu. Ça prospère ou ça ne prospère pas? Ne pensez pas que vous êtes les seules personnes qui adorent Dieu. Hein? Il y a des multitudes de personnes. Pourquoi ces milliards de gens se donnent à Dieu? Alléluia. Alors si tu penses que tu es la seule personne qui le fait, détrompe-toi. On est nombreux. Je dis bien, on est nombreux. Alléluia. Amen. Alors quand Christ est en toi, mais bien aimé, la zone où tu te retrouves, il ne peut qu'y avoir la gloire de Dieu. Et quand Christ est en nous, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour une maison. Nous vivons pour un foyer. Nous vivons pour des vies. Alléluia. Et quand nous amenons Christ dans notre maison, tout ne peut qu'être restauré. Je prie que la restauration soit dans ton foyer au nom de Jésus. Alors, je suis en train de parler de deux personnalités. Alléluia. Ces deux personnages, c'est-à-dire c'est Josué et qui est Zaché. Quand vous prenez le livre de Josué, chapitre 24, vous allez voir que Josué est en train de défendre la maison de l'Éternel. Et il a dit, nous avons déjà choisi de faire de Dieu notre centre dans notre maison, dans notre foyer, dans notre ville. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui ont trouvé bon de quitter la maison. Suivez-moi très bien. Josué, ils ont choisi de faire de ce lieu un lieu de culte. Mais arrivé un moment, d'autres ont trouvé bon de ne plus faire le culte, de se retirer. Regardez la vie de ces deux personnalités. Alléluia. Alors, Josué va dire, bon, si vous avez trouvé bon de quitter la maison de l'Éternel, mais moi, je ne quitterai pas. Et il va plus loin. Il parle de ses enfants. Il parle de sa femme. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous, choisissez qui vous voulez. Si c'est le faux Dieu qui vous intéresse, allez-y. Pourquoi? Parce que certainement, il y a eu des problèmes dans cette maison. Parce qu'il ne peut pas quitter comme ça. Il y a eu des problèmes. Dans quelle maison il n'y a pas de problème? Quelqu'un me suit? Si tout était rose, mais bien aimé, Josué n'allait pas avoir ce langage-là. C'est parce qu'il est arrivé un moment, il y a eu des soucis dans cette maison. Il y a eu des problèmes dans la maison, dans le pays. Tout allait bien. Personne ne choisissait autre chose. Mais dès que ça commence à ne plus aller bien comme il le voulait, chacun commence à se retirer. Et aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos foyers, alléluia, dans nos familles, quand les petits conflits commencent à se faire entendre, à se faire voir, chacun commence à dire, oh, de toute façon, j'ai pas besoin de vous pour réussir. On est arrivé à un moment où ils n'ont plus besoin de moi pour faire les choses. Ils sont déjà équipés. Moi, je me retire. Moi, j'abandonne. Alléluia. Et chacun a commencé par avoir ce langage envers Josué. Josué est responsable qui a besoin que telle personne soit à son poste, telle personne soit à son poste. Arrivé à un moment, chacun désire ses postes. Et Josué arrive dans la maison de l'Éternel. Il n'y avait personne. Où ils sont? Dans les Manganda ou dans les deuils. Je vais. Un jour, je parlerai aussi, le Lingala. Amen. Amen. D'autres sont dans des fêtes. D'autres ont commencé à prioriser certaines choses. Mais Josué se pose la question, où sont-ils les chorales? Où sont-ils les services d'accueil? Où sont-ils tous ces gens-là qui au départ avaient la vision avec moi? Mais qu'est-ce qui les arrive? Qu'est-ce qui les arrive? Parce que chacun commence à raisonner. Mais bien aimé, il y a problème partout. Même au milieu des disciples, il y avait problème. Chacun disait, qui sera le plus grand? Mais ceci n'a pas permis aux disciples de prendre chacun leur direction. Deux personnalités, Josué et Zaché. Maintenant, regardez Zaché. Alléluia. Pendant que d'autres sont en train de quitter, d'autres cherchent à rentrer. Pendant que d'autres
Au temps de Josué, d'autres sont en train de quitter la maison de l'Éternel. Mais Zachée, lui, cherche à rentrer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la bonne part. Non, tu n'as pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la bonne part. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la bonne part. Amen. Regardez ces deux personnalités. Pendant que l'autre se bat pour que les gens restent. Alléluia. Lui, il se bat pour rentrer. Pendant que d'autres veulent sortir, lui cherche à rentrer. Alléluia. Si ce n'était pas bon, d'autres ne chercheront jamais à rentrer. Amen. Si ce n'était pas bon, d'autres ne chercheront jamais à rentrer. Alors nous rentrons maintenant dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1er. Alléluia. Luc, chapitre 19, le verset 1er. Amen. La Bible dit au verset 2 que Jésus arrive à Jéricho. Suivez-moi très bien. Amen. Verset 2. Et voici un homme comment? Riche. Quelqu'un dit un homme riche. Quelqu'un dit un homme riche. Alléluia. Quelqu'un dit un homme riche. Mais bien aimé, quand nous regardons un peu l'histoire de Zachée. Amen. Zachée, c'est un homme, un père. Le père d'une famille. Quelqu'un dit le père d'une famille. Un homme qui a un caractère. Qui s'est dévoué dans les choses de ce monde pour sauver sa famille. Alléluia. Non seulement cet homme était riche, mais un homme zélé. Quelqu'un dit un homme zélé. Zachée est un homme qui se donne pour construire sa famille. Alléluia. Qui se donne physiquement. Quelqu'un dit physiquement. Mais bien, nous avons deux manières de se donner. Tu peux te donner physiquement, comme aussi tu peux te donner aussi spirituellement. Alléluia. Mais toute personne qui se donne physiquement doit aussi se donner au comment aussi spirituellement. Mais parfois nous voyons des gens qui se donnent spirituellement, mais physiquement ils ne se donnent pas. Or, on ne peut que reconnaître ton esprit par rapport à ce que tu donnes physiquement. Vous savez, nous tous on peut gêner dans notre coin, prier dans notre coin et ne rien faire physiquement. Amen. Mais on reconnaît la spiritualité d'un homme lorsque cette personne se donne aussi physiquement. Le fait de te donner physiquement, c'est l'acte de la foi. Parce que la foi, sans œuvre, est une foi comment? Morte. Vous me suivez? Alors Zachée, c'était un homme qui se donne tout le temps, physiquement. Alléluia. Un homme responsable. Amen. Un homme qui aime travailler, discipliné. Alléluia. Et un homme très riche. Quelqu'un dit très riche. Alors, Zachée a tout fait pour construire une famille idéale. Quelqu'un dit amen. Il a sa fonction. La Bible me dit que c'est un collecteur d'impôts. Alléluia. Et à cause de sa fonction, on lui a donné un nom. Vous savez, il y a des métiers, ce n'est pas facile de faire. J'ai dit amen. Quand vous prenez quelqu'un qui travaille à l'office d'impôts, là, nous tous on les traite de quoi? De voleurs. Mais c'est son métier. Alléluia. Qui ne veut pas travailler à l'office d'impôts? Si tu vas là-bas, là, même si tu ne voles pas, on va te catégoriser. Tu es un voleur. Mais le frère Zachée, c'est son travail. Il est un collecteur d'impôts. Puisqu'il fait ce métier, c'est un voleur. Et ce n'est pas tous les métiers qui est facile à faire. Surtout, nous, notre métier là. Alléluia. Quand tu te hasardes à faire le métier de pasteur, oh, le pasteur, c'est de manger des dîmes. C'est des escrocs. Il y a des métiers, c'est difficile à faire. Je vous dis la vérité. C'est de manger des dîmes. Le frère, c'est un collecteur d'impôts. Il a fait les études pour devenir. Puisqu'il est à ce service, qui ne traite pas les collecteurs d'impôts là de voler ici? Moi-même, je les traite de voler. Ils ont augmenté mes tasses, tout. Alléluia. Donc, le pauvre monsieur qui est à son service, alléluia. Mais nous, on les traite de voleurs. Voilà Zachée qui aime son travail, qui aime sa nation, qui
travaille pour sa nation, qui collecte les impôts, parce que sa nation vive des impôts. Mais nous tous, on le traite de voleurs. À chaque année, il y a toujours augmentation. Et il est obligé de prendre l'augmentation chez les gens. Lui-même, il a compris qu'on m'a tellement demandé de prendre qu'il faut que je dois rendre. Alléluia. Mais vous nous traitez de tout parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas faciles à faire. Manger des dîmes. Nous, les pasteurs, comme si on ne doit pas être riche. Un collecteur d'impôts qui est riche. Pour vous, c'est votre impôt qui l'a rendu comment? Riche. Alléluia. Dès que le pasteur est un peu riche, pour vous, c'est votre dîme. Vous voulez que je vous dise la vérité? Quelqu'un dit, pasteur, dis-nous la vérité. Vous voyez le nombre que nous sommes là. Si je dois vous dire que tous ceux-là qui donnent la dîme là, levez-vous là maintenant. Vous-même, vous aurez honte. Parfois, on vous attribue que je mange votre dîme. Quand je vais dire le nombre de personnes, vous n'êtes pas moins de 10. Amen. Vous-même, vous aurez honte. Vous allez dire, ah, pasteur, on t'accuse pour rien. Mais c'est tout ça qui donne la dîme dans l'église. Amen. Mais avec quoi l'église doit être payée? Avec nos dîmes et nos offrandes. Mais pour vous, vous êtes nombreux à donner. Mais si je dis à chacun de vous qui donne la dîme, levez-vous là. Vous tous, vous allez regarder. Vous allez vous chercher. La sœur Lydie est là. Hein? Le diacre, il est là. Quand vous allez vous lever là, vous regardez le diacre parce que c'est lui qui prend vos dîmes. Ce n'est pas le pasteur. Vous regardez la sœur Lydie, c'est vous qui voyez vos enveloppes. Si vous dites vrai, les deux là vont tester. Vous voulez qu'on essaye? Bon, vous-même vous voyez. Non? Donc, n'associez pas ma richesse à votre dîme, s'il vous plaît. La prochaine fois. Quelqu'un dit Amen. N'associez pas vos richesses à votre dîme. Alléluia. Le frère, il travaille à l'impôt. Bien aimé, ce frère a tout fait pour sa famille. Alléluia. Avec ses capacités, il a envoyé ses enfants, mais bien aimé, faire des grandes études. Alléluia. Il a investi dans la vie de ses enfants, investi dans la vie de sa femme. Il a tout fait pour construire une famille idéale, une famille apte à tout faire. Amen. Mais cet homme rentre en lui-même et va se dire, j'ai tout donné à ma famille. Qu'est-ce que je ne les ai pas donnés? Je les ai offert des grandes études. Alléluia. J'amène ma femme partout. On a une grande renommée. On nous connaît que nous sommes une famille riche. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas pu offrir à ma famille. C'est quoi cette chose? Alléluia. C'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui manque encore à ma famille? L'argent, elle en a. Mes enfants, il ne leur manque rien. Mais cet homme va regarder sa vie. Et un jour, il va se rappeler de Ecclésiaste chapitre 1, verset 14 en disant, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, tu peux tout avoir. Physiquement, moralement. Mais bien aimé, cet homme était obsédé du matériel. Matériel, il en a. L'argent, il en a. Alléluia. Mais un jour, il a pris une résolution. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, son verset 14, je ne sais pas plus, quoi, il me dit que, ou verset 12, Amen, que servira-t-il à un homme? Alléluia. Matthieu chapitre 16, verset 26. Que servira-t-il à un homme? Amen. De gagner tout ce monde. Quelqu'un dit tout ce monde. Et de perdre son âme. Alléluia. Alléluia. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou donnerait un homme en échange de son âme? Qu'as-tu aujourd'hui à donner en échange de ton âme? Si la mort te réclame aujourd'hui, est-ce que tu penses que tes biens peuvent arrêter la mort? Parfois, la maladie nous réclame et nous courons, que nous avons les moyens. Mais malgré tes moyens, on a peur. Cet homme a beau envoyer ses enfants à Dubaï, a fait des grandes études, a sous-classé les autres du quartier. Moi, mes enfants, vous savez, ils ne vont pas dans des écoles populaires, des privés. Ok, parce qu'il avait des moyens. Mais bien aimé, dans la vie, il faut avoir des moyens. Il faut être obsédé. Alléluia. Par l'argent. Amen. Il faut être béni physiquement. Mais cet homme, physiquement, avait la bénédiction.
Vous savez pourquoi il avait la bénédiction? Parce qu'il était lié à Abraham. La Bible dit que c'est un fils d'Abraham. Le verset 10, il dit quoi? Un fils d'Abraham. Donc il a reçu d'Abraham le côté comment? Matériel, physique. Oh, bien aimé, il faut recevoir de lui. Amen. Mais il n'a pas encore reçu le côté spirituel. Parce que c'est un fils d'Abraham. Et quand tu es fils d'Abraham, tu es béni. L'héritage te rattrape. Alléluia. Cet homme était béni physiquement. Mais spirituellement, il ne l'est pas. Et quand il rentre il rentre en lui-même. Il dit, je suis le fils d'Abraham. J'ai le matériel. Mais il me manque quoi? Le spirituel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, qu'est-ce que je pourrais dire sur la vie de Zachée? Un homme riche, possédant des biens. Mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas. Mon frère, tu as payé des études à tes enfants. Est-ce que tu es sûr que tes enfants seront sauvés? Tu as fait des choses waouh à ta femme. Est-ce que tu es sûr que la voie que tu as mis tes enfants, il y a le salut dessus? Tu as envoyé tes enfants à Dubaï, aux États-Unis. Ils ont eu des diplômes. Waouh! Alléluia. Quand Zachée rentre en lui-même, il dit, avec mon argent, j'ai tout fait pour ma famille. Mais qu'est-ce qui me manque? Il dit, celui qui n'a pas Dieu n'est rien. Et cet homme va aller à la recherche d'un certain Dieu. Il dit, j'ai tout donné à ma femme, sauf Dieu. J'ai tout donné à mes enfants, sauf Dieu. Y a-t-il des gens ici, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes à ta famille? Est-ce que tu les donnes Dieu au moins? Et lui-même, comme il n'en avait pas, alléluia, la Bible m'a dit que cet homme va se lever un jour, alléluia, et il décide, mais bien aimé, de faire entrer dans sa maison Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Mais bien aimé, tu ne peux pas savoir ce que tu as. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà un homme riche. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Je ne veux pas vous parler de sa taille. Non. Mais ce qui l'importe, c'est d'apporter quelque chose que sa famille n'avait pas. Bien aimé, ce n'est pas la religion qui nous sauve, mais c'est Christ qui nous sauve. Ce n'est pas la religion. Cet homme pouvait dire, je suis religieux parce que je suis aussi fils d'Abraham. Mais il n'a pas gardé cette religion juive en lui. Il allait décider de outrepasser la religion. Amen. Amen. Il n'a pas dit, nos pères nous ont mis dans la religion juive. Nous sommes tous des Abraham. Mais non, et pourtant c'est un fils, alléluia, confirmé d'Abraham. Mais il a dit, si les Juifs ont rejeté le Messie, moi je ne serai pas comme les Juifs. Alléluia. Il va aller au-delà. La Bible dit que cet homme va sortir de sa maison. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants pour dire, je vais vous donner ce que je ne vous ai jamais donné. La femme l'appelle, je dis, chérie, tu m'as tout donné. Qu'est-ce que tu peux encore me donner au-delà de ce que tu m'as donné? L'argent, on a. Les études, c'est facile pour nous. Manger la viande, on a. Nous avons une grande renommée dans la ville. On sait que nous sommes dans une famille comment riche. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher derrière les gens, courir? Mais qu'est-ce qui te manque dans la vie? Mais bien aimé, être en Christ, ce n'est pas de l'orgueil. Hein? Alléluia. C'est l'humilité qui nous amène à rentrer en Christ. Et quand tu n'as pas cette humilité, tu vas mourir avec ta richesse. Alléluia. Alors, cet homme va décider d'aller chercher Jésus. Pour que Jésus rentre dans sa famille, dans son foyer. En réalité, j'ai remarqué une chose. Cet homme avait tout, mais sauf la paix. Et il a dit, mais comment nous pouvons avoir argent, mais nous n'avons pas la paix? Et il s'est renseigné, il a compris que celui qui donne la paix s'appelle qui? Jésus. Comment nous avons tout, mais nous ne sommes pas sauvés? Et il s'est renseigné, il a compris que ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est Christ qui sauve. Alors cet homme est sorti pour aller à la recherche de Christ.
j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous réalisez ce que tu as, il y en a d'autres qui le cherchent. Je le dis doucement pour que cela ne soit pas trop haut. Amen. Ce que tu as aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu fais avec, peut-être tu joues avec, mais il y en a d'autres qui le cherchent. Et j'aimerais te dire doucement, mais ce n'est pas n'importe qui le cherche. Alléluia. Ce n'est pas les pauvres qui les cherchent. C'est des riches comme Zachée. Amen. Si ce que tu as n'a pas d'importance, pourquoi le riche le cherche? Pose-toi la question. Que fais-tu avec Jésus? Tu l'as dans ta maison. Parfois tu joues avec. Ce que toi tu as, il y en a d'autres qui le cherchent. Et si tu ne veux pas l'entretenir, laisse-le aux autres. Hello. Laisse-le à qui? Si c'est à moi, laisse-moi mon Jésus. Mon Jésus. Alléluia. Laisse-le moi. Parce que parfois nous ne réalisons pas ce que nous avons. Jésus, tu l'as. Mais que fais-tu avec? Qu'est-ce que cet homme fait dans ta vie? Pourquoi d'autres le cherchent? Pourquoi d'autres le cherchent? Et jusqu'à présent, il y en a beaucoup qui cherchent Dieu. Mais toi, tu l'as gratuitement. Ça fait des années qu'il est rentré dans ta vie. Si Zachée venait ici, il allait prendre le micro. Il allait vous dire, vous là, vous ne pouvez pas imaginer l'importance de Christ que vous avez. Moi, pendant des années, j'étais assoiffé. J'ai tout fait. Mais le jour où cet homme est rentré dans ma vie, j'ai réalisé qui je suis. Mais vous n'arrivez même pas à réaliser qui vous êtes. Alléluia. Le jour où cet homme est rentré dans ma vie, j'ai changé ma vie. J'ai libéré ma vie. Je peux pardonner. Je peux changer de vie. Mais bien aimé, j'aimerais te le répéter. Ce que toi tu as jusqu'à présent dans le monde entier, il y en a d'autres qui cherchent à avoir Jésus dans leur vie. Ils sont encore sous l'alcool. Ils sont encore sous la drogue. Ils sont encore sous les emprises du diable. Et ils crient, qui me délivrera? Ils se battent avec la sorcellerie. Leur richesse aujourd'hui est devenue leur sorcellerie. Puisqu'ils sont devenus riches, on cherche à les tuer. Et ils nous cherchent. Où est votre Jésus? D'autres réclament Jésus aujourd'hui. Mais toi tu l'as mon frère. Tu l'as ma soeur. Que fais-tu avec? Que fais-tu avec? Que faisons-nous avec Christ? Il est dans ta maison. Alors qu'est-ce qui se passe avec Jésus dans ta maison? Parce que moi je vais te parler de ce qui se passe de la vie d'avant des Zachée et de la vie d'après de Zachée. Cet homme retrouve l'équilibre qu'il n'avait pas avec ses biens. L'équilibre qu'il n'avait pas avec son argent. La paix qu'il n'avait pas avec son argent. La joie qu'il n'avait pas avec son argent. Et quand il a appris, il a entendu parler de Jésus, il reçoit Jésus avec joie. Mais nous aujourd'hui, à peine on acclame. D'autres dorment quand on parle de Jésus. D'autres sont tristes quand on parle de Jésus. Alléluia. Amen. Réalisons la grâce que tu as. Ce que tu as dans ta maison, d'autres le convoitent. Alléluia. Ne te plains pas de Christ en toi. Amen. Mais bien aimé, pitié. Changeons nos vies. Nous avons quelque chose que le monde cherche, que les riches cherchent. Alors réalisons l'importance de notre vie en Christ. J'ai quelque chose. J'ai Jésus en moi. Je vais l'entretenir. Je vais vivre une vie de sainteté avec lui. Je vais vivre une vie d'honnêteté avec lui. Je vais vivre une vie de gloire avec lui. Je vais vivre une autre vie avec cet homme. Sinon les gens viendront me le réclamer. Alléluia. Le verset 4. Amen. On peut continuer. On peut continuer. Alors écoutez ce que Jésus va dire. La Bible dit qu'il courut en avant. Et il monta sur un sycomore. Alléluia. Le sycomore, on peut dire que c'est encore un figuier. Sous forme d'un figuier, c'est un grand arbre qui pousse au bord des grandes rues. Alléluia. Et cet homme va monter parce qu'il avait une petite taille. Amen. Pour la toute première fois,
il est parti chercher. Il a ramené Jésus dans sa maison. Il n'est plus remonté sur un sycomore pour aller chercher. Le miracle qu'il voulait, il l'a amené où? Dans sa maison. Il y en a d'autres qui ont Christ aujourd'hui, mais ils continuent à courir de sycomore en sycomore. Dès qu'ils voient un homme de Dieu quelque part, ils sont déjà en première ligne pour qu'on les impose la main, pour qu'on les fasse ci. Dès qu'ils voient des sycomores en sycomore, des sycomores en sycomore. Alléluia. Dès qu'ils entendent parler de prophète, ils courent. Alléluia. Mais en réalité, tu ne l'as jamais amené chez toi. En fait, il y en a d'autres qui ont croisé Jésus. Hein. Ils l'ont croisé simplement. Et ils l'ont salué. Ils étaient tellement contents. Ils pensaient qu'ils l'ont ramené à la maison, ils ne l'ont jamais ramené à la maison. Parce que quand ils rentrent dans leur maison, les mêmes problèmes commencent. Souffrance, douleur, problèmes, alléluia, maladie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils attendent. Qui viendra pour que j'aille monter sur un sycomore? Alléluia. Ils cherchent des programmes sur programmes. Des programmes sur programmes. Des prophéties sur prophéties. Des miracles sur miracles. Alléluia. Ils ne l'ont jamais amené. Alléluia, chez eux. Moi, je l'ai croisé un jour. J'étais monté sur sycomore et j'ai pris ce Jésus. Et dit, aujourd'hui là même, tu vas rentrer chez moi. Et il est rentré. Alléluia. La Bible me dit que Zachée est monté une seule fois dans sa vie sur un sycomore pour prendre Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, descends de ton sycomore. Amène Jésus chez toi. Commence à entretenir avec lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Allez, écoutez, le verset 5 va me dire quoi? La Bible me dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il éleva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi. Il n'a pas dit, il faut que je rentre et je sors. Non, suivez-moi très bien. Il n'a pas dit, il faut que je rentre. Quelqu'un qui va demeurer, c'est qu'il sera là à vie. Et il y a des gens jusqu'à présent, Jésus est rentré dans leur vie et sorti. Mais Jésus leur va dire, il faut que je demeure. Parce que dans Jean 15, je crois, 5 à 6, il va dire, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Alors Jésus ne voulait pas rentrer et sortir dans la vie de cet homme, mais il voulait aller demeurer. Oh, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8. Si ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Oh, il ne voulait pas simplement que Zachée ait un miracle de lui, mais il veut que Zachée, après mon miracle, tu deviennes un disciple. Alors, cet homme, mes bien-aimés, je peux entrer chez toi et sortir. Hein? Mais quand il s'agit de demeurer, toi-même tu as dit, pasteur, tu es venu faire quoi? Et tu m'avais dit que mais qu'est-ce que tu fais? Les charges. Alléluia. Vous comprenez la situation? Donc si je décide d'aller demeurer chez toi, je pense que tu vas réfléchir, tu vas dire, mon pasteur, écoute, toi-même tu sais, hein, on n'avait pas conclu comme ça. Tu m'as dit un séjour de 2 jours. Mais là, 2 jours arrivés, 3 jours arrivés, 4 jours arrivés. Ma femme ne comprend plus rien. Dans le lit là, on sait, hein, il faut que tu sortes. Si tu ne sors pas là, amen. Jésus c'était comme ça. Il ne rentre pas pour sortir. Si toi tu pensais qu'il est rentré pour sortir, va le réinviter. Il dit, Jésus, excuse-moi, je me suis trompé. J'étais laissé trop tôt partir. Tu peux revenir, je t'ai fait un lit dans la chambre haute. Dors, tu es Élysée de ma vie. Alléluia. Tu peux rester là longtemps. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible, Jésus n'a pas promis à Zachée que je vais rentrer, sortir. Il dit, je vais demeurer. Zachée se retrouve à faire à manger, à faire à boire. Donc spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Zachée n'est pas parti. Jésus n'est pas parti chez Zachée pour sortir, mais c'est pour demeurer. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Le verset suivant. 6 peut-être. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec comment? Avec joie. Verset 7. Alors, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé se loger. Écoutez-moi très bien le mot. Parce qu'il y a demeurer égale loger. Amen. Alléluia. Donc, il est parti se loger. Autrement dit, demeurer. Donc, Jésus, tu n'as trouvé nulle part aller. Il n'y a que ce Zachée. Mais regarde le nom qu'on a donné à Zachée. Mais bien aimé, chaque famille a avec son nom. Même nous-mêmes là, nous sommes une famille spirituelle, nous avons un nom.
chez les pasteurs, les béninois, là, ils font des vaudous. Ils ont un nom qu'on nous colle. Alléluia. Et dans ta famille aussi, il y a un nom qu'on te colle. Quand tu es appelé de Dieu, il y a toujours un nom qu'on te colle. Et on va traiter Zachée d'un homme comme un pécheur. Mais Jésus, comment se fait que tu es parti se loger chez un pécheur? Mon bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour les saints. Si tu penses que mon église est tordue, gloire à Dieu, Jésus n'est pas venu pour les églises droites. Il est venu pour les tordus, pour les redresser. Oh, il y a un temps que je serai redressé. Je ne demeurerai pas jamais comme ça. On dit la gloire de la nouvelle maison, c'est la plus grande que l'ancienne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, les gens commencent à parler. Mais bien aimé, quand tu n'as pas un nom, un faux nom qu'on te colle, c'est qui veut dire que tu n'es pas encore sur la voie de la vérité. Quel est le nom qu'on te colle? Ah, regarde-moi, il donne sa vie, regarde ses enfants. Voilà, regarde sa femme, etc. Amen. Tous parlaient mal de Zachée. On l'a appelé Zachée le pécheur. Jésus est parti se donner là-bas. Le verset 8. On va aller très vite. Amen. La Bible, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, voici, je donne à qui? Aux pauvres. My God, quand Jésus rentre dans ta vie, il y a une restauration. Ce qui m'a surpris, quand je faisais l'étude de ça, c'était qui les pauvres? Ce sont des gens qui criaient, Jésus, tu es parti se loger chez qui? Chez un pécheur. Maintenant, quand Zachée a décidé de prendre la moitié de son bien, de distribuer aux pauvres, les mêmes qui les traitaient de pécheurs là, c'est eux les pauvres. Ils se sont bien alignés. Vous savez, quand il s'agit de prendre le bien de quelqu'un, il est bien. Hein? Alléluia. Les mêmes qui critiquaient, quand Zachée a décidé de diviser la moitié de son bien et de le donner aux pauvres, les pauvres qui étaient là, ce sont des gens qui étaient dehors. Amen. Et je pense que les disciples aussi, ils étaient contents. Hein? Alléluia. Je suis sûr que Jésus a demandé, écoutez, vu les biens des Zachée, vous prenez déjà les 1/10, vous le mettez de côté. Amen. Et qui va distribuer les biens? C'est les disciples. Pour une fois, les disciples se retrouvent avec des milliards dans la main pour distribuer aux gens. Venez, vous tous qui le critiquez là, venez. Vous savez, pour critiquer là, on est bien. Vous savez, ce pays-là, on le critique, hein. Mais les allocations sont les bienvenues. Hein. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Macron? Mais les primes sont les bienvenues. Hein. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'on ne disait pas de cet homme? Mais les biens de cet homme sont les bienvenus. Parfois, qu'est-ce qu'on ne dit pas de moi? Mais quand je les appelle, venez, vous allez prêcher. Ah, pasteur, tu m'as honoré. Mais c'est les mêmes qui me critiquaient. Hein. Mais quand il s'agit de faire le service là, ils sont contents. Mon frère, ma soeur, la vie en est faite ainsi. Les mêmes qui te critiquent, quand tu es arrivé, quand tu veux leur donner de l'argent, ils ne refusent pas. Quand tu fais une fête, tu les invites, ils viennent, ils boivent, ils mangent même. Ils attendent que ça. Mais toi-même, tu leur dis, mais vous me critiquez tout le temps. J'ai fait la fête, je vous ai invité. Ah, merci frère. Ah, je vais venir. Hein. Mais c'est les mêmes qui te critiquent. Quand il s'agit d'en manger, ils sont là. Mais frère, quand cet homme a décidé de distribuer les biens, tous les pauvres qui les critiquaient là, ils ont participé. Ils ont pris. Je prie pour toi, quand le salut arrive, tu peux donner à manger même à tes ennemis. Tu peux acclamer. Je dis, quand tu as le salut, mes bien-aimés, tu peux même donner à manger à tes ennemis. Ah, la Bible me dit que lorsque Zachée a eu son salut, les gens qui les traitaient de pauvres, il les a commencé à les donner les biens. Il les a commencé à les donner les biens. Et je déclare que ce salut rentre dans ta vie. Que tes ennemis mangent de tes biens. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te dire que tu es orgueilleux. Laisse-les te donner tous les noms qu'ils veulent. Mais pour les envoyer à Western Union. Ah, tu as pensé à moi en fin d'année. Que Dieu te bénisse. Mais au lieu de refuser, non, j'étais trop critiqué cette année. Mais comment tu peux penser à moi? Non, je t'ai fait trop de mal. Garde ton argent. Aucun ne veut garder ne veut vous envoyer retourner votre argent. Mais nous, on ne regarde pas les critiques. À la fin d'année, là, on vide notre compte.
on envoie l'oncle, on envoie la tante, on envoie tout le monde. Il dit, on t'a tellement critiqué, maintenant il a pensé à nous. Amen. C'est quand Christ rentre dans ta vie, tu ne vois plus les critiques. Il n'y a plus de barrières. Tu peux faire du bien à qui tu veux. Je dis bien, tu peux faire du bien aux gens de ta famille. Parce qu'il y a Christ en toi. Ne regarde pas les critiques. Ne regarde pas les jugements des gens. Toi, ce que tu dois faire, fais-le. Parce que Christ est en toi. Christ était dans la vie de cet homme. La Bible dit, il prit la moitié. Il les distribuait aux pauvres. Oh, il y avait beaucoup qui suivaient Jésus. Et qui avaient soif. Qui voudraient manger. Même un enfant avec 5 pains, 3 pains, il a donné à manger à tous ces gens-là. Je déclare, le temps viendra. Les gens qui te critiquent, ils mangeront de tes biens. Et la Bible dit, et si j'ai fait tort? J'aime bien le comportement de cet homme. Il ne dit pas qu'il a fait tort. Il dit si. Parce que les gens le jugent que toi, tu as volé la dîme. Tu as volé ci, tu as volé ça. Mais le frère n'a pas volé. Et regarde la condition dans laquelle il parle. Il n'a jamais volé. Hein. C'est un collecteur d'impôts. Il dit si j'ai fait tort, sans le savoir, en prenant trop chez quelqu'un. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, que la personne vienne et me réclame, je te rendrai le quadruple. On a appelé tout le monde. Et on a dit à tout le monde, excusez-nous, reparlez avec trompette dans la main. Qui parmi vous, le frère, le riche, a-t-il abusé des collectes d'impôts pour qu'il lui donne le quadruple? L'assemblée s'est tuée. Vous parlez seulement. On ne vous a rien fait. Elle dit, si, comme vous m'accusez, si, vraiment, je me reconnais dans ce que vous avez fait, venez, je vais te rendre le quadruple. On n'a eu personne. Ouais, cet homme était accusé de tort. Parce qu'il a bien dit, il n'a pas confirmé qu'il a volé. Est-ce qu'il a confirmé? Souvent quand on lit ce truc-là, on dit que c'est un voleur, quoi. Il n'a pas confirmé qu'il a volé. Hein. Il a dit, si vraiment j'ai fait tort à quelqu'un, à condition, si j'ai pris beaucoup, au lieu de prendre 1, j'ai pris 2, viens, je vais te rendre au quadruple. On a cherché les gens dans la ville, on n'a pas trouvé. Vous là, vous nous accusez pour rien. Mais quand vous allez chercher le fond, c'est là où il a dit, oh, pasteur, excuse-moi. Tout le monde s'est excusé devant Zachée. Et tout le monde a pris le bien. Continue, on va s'arrêter là. Le verset 9. Jésus lui dit, avec tel comportement, je cherchais des gens vrais. Il y en a beaucoup qui m'ont reçu, mais ils ne sont pas vrais comme toi. Il y en a beaucoup qui se sont précipités. Ils m'ont accepté dans les maisons. Ils sont toujours dans les querelles, dans les divisions, dans des vols. Beaucoup. Beaucoup. Mais toi, aujourd'hui même, le salut est rentré. Où? Dans cette maison. Parce que tu es le fils de qui? D'Abraham. Amen. Ce n'est pas parce que tu es le fils de ci, de ça, qu'on va te rejeter. Amen. Quand Dieu va voir l'attitude de cet homme, mes bien-aimés, nous avons Jésus dans nos maisons. Nous l'avons reçu. Qu'est-ce que nous faisons de lui? La Bible dit quand Jésus est rentré dans cette maison, tout est devenu normal. Amen. Cet homme disait, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. Mais il faut être fort pour parler comme ça. Hein. Si vraiment je suis accusé de ce que vous dites, je vous le rendrai. Mais on a regardé la vie de cet homme. Il était honnête dans son service. Vous là, soyez honnête dans votre service. Le poste qu'on vous donne, votre poste séculier, soyez honnête. Que cela soit à l'église, sois honnête. Ne sèche pas. Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui tu fais, demain tu ne fais pas. Alléluia. Tu donnes aujourd'hui la dîme parce que vous avez des problèmes. Bon, ça fait 4 mois, tu n'as pas donné, 5 mois, tu n'as pas donné. Alléluia. Amen. La dîme, ce n'est pas la guérison. Hein. C'est ton acte de foi envers Dieu. Ce n'est pas parce que dans ta maison ça ne va pas, je vais arrêter. Non, c'est ton acte d'obéissance à ton Dieu. Alléluia. Tu peux être obéissant, mais connaître des épreuves.
Comme Job était obéissant, intègre, droit, mais il a connu des épreuves. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque cet homme va en parler ici, la Bible dit que Dieu fait rentrer le salut dans sa maison. Il est parti chercher le Dieu que nous avons. Son fils qui ne connaît pas Jésus a connu Jésus. Sa femme qui ne connaît pas Jésus a connu Jésus. Alléluia. S'ils étaient sur le point de divorcer, Jésus est rentré là-bas. Bingo, plus de divorce. Parce que quand Jésus rentre dans une famille, je suis sûr que Zachia devrait avoir un problème avec sa femme. Hein. On ne nous dit pas trop bien. Alléluia. Mais quand il a amené Jésus là, tout est... Parce qu'entre ta bénédiction physique et ta bénédiction spirituelle, Jésus doit être au milieu. Alléluia. Il doit être au milieu. Amen. Alors continue le verset 10 pour finir. Et la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était comment perdu. Il faisait partie de ces gens-là, égarés par l'argent. Mais aujourd'hui, sa famille est sauvée. Il a trouvé Jésus pour ses enfants. Il a trouvé Jésus pour sa femme. La paix est de retour. L'histoire est close. Et cet homme, on peut parler de lui aujourd'hui. Un homme riche qui a trouvé ton Jésus. Et il l'a amené pour la stabilité. Je ne parle pas d'un homme pauvre. Si c'est un pauvre, vous allez dire, ok, parce qu'il est pauvre là, c'est pour cela qu'il cherche Jésus pour être riche. Mais il est non riche. Il n'a pas besoin de la richesse. Il n'a pas besoin de Jésus pour la voiture, pour tout. Il en a tout. Parce que si c'est un pauvre là, vous allez dire, c'est normal, lui n'a rien. C'est pour cela qu'il donne sa vie à Jésus pour avoir ci, parce qu'il a appris que Jésus fait ça, Jésus guérit. Le frère n'était pas malade. On ne nous a pas dit que sa femme était malade. On ne nous a pas dit que ses enfants étaient malades. Mais ce qu'on sait de lui, c'est un homme riche. Mais il va chercher Jésus. Donc il n'a pas cherché Jésus pour un miracle. Il a cherché Jésus pour le salut de sa famille. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons ce Jésus-là. Est-ce que notre famille est sauvée? Amen. Nous avons ce Jésus-là. Est-ce que nos vies sont restaurées? Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Acclame très fort le roi des rois. Tu peux encore faire plus. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, me voici sous ta grâce. Je me voici sous la grâce de Dieu. À partir de maintenant, je vais aussi communiquer cette vie à mon entourage. À mon entourage. Aide-moi, Seigneur, à communiquer la vie à toute ma maisonnée. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Dieu veut aider quelqu'un. Dieu veut t'aider. Oui, le salut doit rentrer dans ta famille. Oui, la restauration doit revenir. Oui, Jésus. Jésus dans ma maison. Jésus dans ma maison. Jésus dans mon église. Jésus dans ma vie. Jésus dans ma vie. Mayara Bababe. Prie maintenant. 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 Réclame. Réclame cet homme. Tu peux le réclamer. Tu peux le réclamer. Tu peux le réclamer. Il peut avoir mieux. Il peut avoir mieux. Il peut avoir mieux. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas aux autres. N'abandonne plus ton Jésus. Tu es la bonne part. Tu as la bonne part. Tu es avec Jésus. Jésus ne quitte pas la maison de l'Éternel. Ne quitte pas la demeure de Dieu. Ne quitte pas la maison de l'Éternel. Ne quitte pas la maison de l'Éternel. Tu es au bon endroit. Tu es avec la bonne personne. Tu es avec la bonne personne. Que le Dieu de gloire t'amène à communiquer la vie aux autres par le nom de Jésus. Lève nos mains pendant que je prie. Tu peux mettre la main sur ta poitrine. Si tu es là, après avoir écouté cette parole, et tu sens que ta famille a besoin de toi parce que tu as Jésus. La femme de Zachée avait besoin de Jésus et de Zachée. Et Zachée, cette fois-ci, n'est pas venu dans sa maison avec des richesses. Zachée n'est pas venu dans la maison avec des chaînes en or et des voitures. Mais ce jour, Zachée est venu avec un étranger.
Zachée est venu avec Jésus. Il est écrit qu'il y a de salut en aucun autre lieu, en aucun endroit. Il y a de salut en aucun endroit. En dehors de qui nous pouvons être sauvés, excepté Jésus. Si tu es là, tu penses que ta famille a besoin de toi, parce que tu as Christ, lève tes mains. Il y a une puissance qui est rentrée dans la vie de Zachée. Zachée pouvait s'arrêter au sycomore avec ses yeux. Mais il a dit, je vais amener ce salut à ma famille. Pendant que tu lèves ta main, c'est ton acte de foi. Peut-être tu as écouté ce message, tu te dis, j'ai rencontré Jésus, mais il n'est pas encore en moi. Et que tu veux donner ta vie à Jésus. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu peux avancer. Je ne parle pas de la religion. Tu as compris qu'aujourd'hui, tu es la personne par qui ta famille peut être sauvée. Tu peux avancer. Si c'est ta première fois que tu veux donner ta vie à Jésus, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la religion. My God. Avec Dieu, tout est possible. Il y a des rencontres qui changent la vie. Tu as besoin de recevoir cet homme en disant, non, je n'ai pas encore amené Christ dans ma maison. Parce que quand je regarde ma maison, non, Christ n'est pas encore là. Je ne l'ai pas encore amené. J'ai amené des paroles mielleuses à ma famille. Mais je n'ai pas amené Christ dans cette maison. Dieu veut changer ta vie. Quand tu regardes tout ce qui se passe, tu dis, je l'avais croisé quand j'étais sur le sycomore. Mais je ne révèle pas Christ à ma famille. Si tu veux ce soir, avance. Il rentrera. Cette fois-ci, tu retourneras dans ta maison. Et le miracle va se produire. Ton mari va te dire, ah, il y a quelque chose qui se passe. La famille peut changer de vie. Parce que tu sens que cette fois-ci, tu es vrai. Tu l'as rencontré. Mais tu ne l'as pas réellement amené. Tu as fait sa connaissance. Jade, avance. Aujourd'hui, le Seigneur te promet, puisque tu es vrai de cœur, tu n'as pas regardé les circonstances. Tu dis que me servirait de servir l'église si mes enfants perdaient leur âme.